Bienvenue à toutes et à tous dans cette capsule vidéo 28. Pandas, partie 2. Oui, Pandas mérite plus qu'une vidéo. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, Pandas, c'est le module le plus essentiel de Python pour l'analyse des données, Data Analysis. Il repose sur NumPy et comme j'ai qualifié dans la vidéo précédente, c'est comme Excel, mais beaucoup plus puissant. On va continuer un peu dans les parties essentielles pour qu'on puisse, dans une vidéo suivante et finale pour Pandas, de prendre un exemple de data, un fichier Excel avec 100 000 lignes et une dizaine de colonnes, pour le décomposer, pour faire tout ce qu'on veut avec. Mais il nous faut encore un bagage simple. Commençons avec ce Pandas. Bon, Pandas, voilà un peu les logos de ce module dans Python. C'est la vidéo 28, Pandas in Python Part 2. Voilà son logo. Je commence. Je dois importer des modules. Bon, les modules sont, vous les connaissez. Import Pandas SPD, import NumPy, SMP. Et je dois les exécuter, Shift Enter. Voilà, tant qu'il y a l'étoile ici, c'est qu'il est en train d'importer et il a terminé. Il a importé ces librairies. Je vais commencer par générer, par créer un tableau. Bon, tout d'abord, je veux que ce tableau, ces lignes soient indexées par des dates. Alors, je génère les dates. Dates, je peux les appeler X. Moi, j'ai dit date, égale pd.date underscore range. Quelles sont les dates que je veux générer, dans quel rang, à partir de 14/2, disons 2020, la Saint-Valentin, et d'une période de 8 jours. Donc, je vais avoir 8 lignes allant de 14/2, 2020 jusqu'à 15/16, etc. 8 dates jusqu'à 22. DF, un dossier, un tableau, un data frame que je peux appeler Y, que je peux appeler B. D'habitude, on le note DF, mais ce n'est pas obligatoire, égal. PD, dot, data frame. Je dois l'écrire de cette façon, D majuscule, F majuscule. Qu'est-ce qu'il y a dans ce tableau? Des valeurs aléatoires, d'où je vais les chercher de NumPy. np.random.rand, 8 lignes, 4 colonnes. L'index de ce tableau seront les dates générées précédemment. Les colonnes auront pour titre A, B, C et D. J'appelle df, print df, shift enter. Voilà le tableau. Voilà le data frame. J'ai des lignes allant de 14/2, 2020, 15/2, 2020 jusqu'à 21, donc 8 lignes. Les colonnes A, B, C, D, et il m'a donné 8 lignes, 4 colonnes, des valeurs aléatoires, random, normalisées, donc à l'intérieur de la courbe de Gauss, la cloche de Gauss. Je continue. Si je veux juste la partie supérieure de ce tableau, n'oubliez pas un tableau avec Pandas, on le traite des data analysis lorsqu'il y a 10 000 lignes, 100 000 lignes. Je ne vais pas imprimer les 100 000 lignes, je peux prendre juste les 5 premières. Comment je peux prendre les 5 premières pour voir de quoi il s'agit? df.head, shift enter, voilà. Il m'a donné la tête, il m'a donné la partie supérieure, df.head. Voilà la partie supérieure, donc je sais maintenant de quoi il s'agit. Si j'ai un tableau trop grand, comme on va voir après avec Titanic, avec Iris, des tableaux Excel que je vais importer de GitHub qui sont trop grands. Commençons par localization. df.loc. Que dire localization? Je veux une partie de tableau localisée entre 14/2, 2020 jusqu'à, lorsque je mets 2 points,
16/2/2020. Donc, je veux une partie de ce tableau localisée entre ces deux. Il m'a donné cette partie, de 14/2/2020 jusqu'à 16/2/2020. Donc, df.log. Je continue. Je peux utiliser la localisation d'une autre façon. df.log, localization. 17/2/2020, 2 points, c'est-à-dire jusqu'à la fin. Donc, pas du début. Je veux à partir de 17/2/2020, 2 points, c'est-à-dire jusqu'à la fin des lignes. Et les tableaux de A jusqu'à C. Voilà. Il m'a donné de 17 jusqu'à 21 et les colonnes de A jusqu'à C. Voilà. Si je continue là, je peux tester les valeurs df.localization dans cette partie localisée de la ligne 17/2/2020 jusqu'à la fin et localisée de la colonne A jusqu'à la colonne C. Quels sont les termes, les cellules positives? Qu'est-ce qu'il va me répondre? Je lui pose une question. Dans cette partie de ce tableau, quelles sont les cellules positives? Voilà. Il va me répondre d'une façon booléenne. True or false. Donc, dans cette partie localisée là et là, donc une partie de mon tableau, celle-là, elle est positive, cette cellule est positive, cette cellule est négative, false. Donc, je peux tester pour savoir dans ce tableau, qu'est-ce qu'il y en a. Index localization. Au lieu de nommer les titres des lignes et les titres des colonnes, je peux les localiser par leur index. iLoc, index localization. Qu'est-ce que je veux? Les lignes 1 et 2, de 1 jusqu'à 3, et toutes les colonnes, virgule 2 points, c'est-à-dire toutes les colonnes. Voilà. Avec les index, les indices, il me donne de 1 jusqu'à 3 exclus. 1, 2. Bon, je continue. iLoc, toutes les lignes et les colonnes, 1 et 2. Shift Enter. Voilà, toutes les lignes et les colonnes 1 et 2, indexées 1 et 2. Une nouvelle fonctionnalité dans DataFrame, dans Pandas. df.where. df est plus grande que 0. Ou dans quelle cellule df est positive. Bon, df.where. Voilà. Il m'a donné là où les cellules sont positives et là où les cellules sont négatives, il m'a écrit NaN, not a number. C'est-à-dire, moi, je veux le data frame juste dans les cellules qui sont positives. Les autres, cache-les, je ne les veux pas. Alors, pour lui, sont devenus vides, not a number. Regardez qu'est-ce que j'ai mis. df.where, df est supérieur à 1, virgule moins df. C'est-à-dire, là où la cellule est supérieure à 1, garde-la, et ce qui est moins que 1, multiplie-le par moins 1. Le reste, multiplie-le par moins 1. Si j'étais en train de travailler avec NumPy, j'aurais écrit np.where, df supérieur à 1. Si df est supérieur à 1, remplace par df. Sinon, remplace par moins df. Ici, la syntaxe, elle est un tout petit peu différente. Voilà. Là où c'est supérieur à 1, il l'a laissé. Là où ce n'était pas, il l'a remplacé par moins df. df mask. Caché. Donc, df.mask, df supérieur à 2. Cacher tout ce qui est supérieur à 2. Voilà. Tout ce qui est supérieur à 2, il l'a remplacé par none. Il a trouvé une valeur, 2 points quelque chose. Parce qu'à l'intérieur de la courbe de Gauss, la cloche de Gauss, les valeurs sont généralement entre moins 1 et 1, mais à la base de la cloche, il y a des moins 2, ça touche moins 3, moins 4, mais la probabilité est plus petite. Donc voilà un peu cacher ce qui est supérieur à 2.
query. Encore une fonctionnalité de Pandas. Que dire query? Query, c'est requesting an information. Je demande une information parce que j'ai des doutes. Alors, df.query, A inférieur à B et B inférieur à C, que je peux écrire de cette façon. Mais pourquoi je préfère la première? On va voir dans le code suivant. Moi, je préfère celle-là. Donc, je demande où dans ce tableau A est inférieur à B et en même temps B est inférieur à C. Il va me répondre, il n'y a aucune. Je peux mettre B inférieur à D. Voyons s'il y en a. Il y en a. Là où A est inférieur à B et B est inférieur à D. Il a réussi à trouver juste une ligne parmi les lignes. Parce que j'ai deux conditions simultanées. Et donc, il a trouvé une seule. Voilà. Je continue. df.query A inférieur à B and B supérieur à D. Donc, je peux séparer les valeurs avec le AND, pas les mettre par ordre. Peut-être elles ne sont pas selon mes conditions. Voilà. Là, A est inférieur à B, et là, et B est supérieur à D. Il a trouvé 4 lignes. Si je continue, drop. Je veux enlever une colonne, et donc je lui dis df.drop. Jette cette colonne. Quelle colonne je veux la jeter? A. Sur quel axe il va chercher A? L'axe 1. N'oubliez pas. L'axe des lignes est orienté verticalement vers le bas. On l'appelle l'axe equal 0. L'axe des colonnes, il est horizontal orienté vers la droite. On l'appelle axis equal 1. Donc vers le bas, axis equal 0. Vers la droite, axis equal 1 dans un tableau à deux dimensions. Donc sur la ligne des colonnes, drop A. Il a enlevé une colonne. Ça, c'est Pandas. Voilà la fonctionnalité de Pandas. Et donc, avec ça, je vous remercie dans cette deuxième vidéo concernant Pandas. De base, le bagage qu'on va utiliser avec un grand tableau qu'on va télécharger ensemble dans une prochaine. Je vous remercie pour votre attention. Je reviens, voilà, à Jupyter classique. C'est ce qu'on a vu. On a généré un tableau. On a cherché la tête de ce tableau. On peut chercher la queue encore. On a demandé une partie localisée, localisation, par index, pas par les titres maintenant, I localization, on a donné une condition qu'il nous cherche là où elle est positive et les autres qu'il ménane. Là, on a remplacé sous une condition, là où c'est df supérieur à 1, il la laisse, sinon il la remplace par moins df. On a masqué une partie, là où c'est supérieur à 2, masque-le, cache-le. On a demandé des informations, là où est inférieur à B et B inférieur à D, il nous a répondu, ou supérieur à D, on a rejeté une colonne, et voilà une deuxième partie de Pandas. Merci et à bientôt.